Yo tout le monde, dans cette nouvelle vidéo on va se retrouver parce qu'en fait cet après-midi je vais aller en forêt et je voulais vous faire voir un petit peu le matériel que je prenais à chaque fois pour aller faire un tour en forêt, donc que ce soit pour attraper des insectes, tout ça. Donc déjà dans cette pochette là, il y a des tubes à essai, donc il y en a 5, 6, je sais plus. Donc je les ai mis dans du sopalin pour pas que ça casse pendant le transport. Je vais vous en sortir un, un tube à essai normal, avec réserve d'eau, donc je vais voir s'il y a quelques fourmis qui sont là-bas. Donc après, dans l'autre pochette, donc il y a du coton, donc je les ai mis, je l'ai mis dans une boîte, c'est pour séparer, par exemple si j'ai plusieurs fourmis dans le même tube, je vais les séparer avec ça. Des boîtes simples, de la tourbe dedans, donc c'est des boîtes à grillons qui me serviront à attraper quelques insectes, peut-être des escargots, je sais pas, j'ai envie de voir un petit peu ce que je peux trouver. L'aspirateur à fourmis, donc on sait jamais en fait si par exemple je me fais attaquer par les fourmis et que j'en ai beaucoup sur les bras, donc genre je les aspirerai, ou si j'en ai sur moi, voilà. Et par exemple s'il y a d'autres bestioles qui veulent grimper sur moi ou sur mon matériel, je les aspirerai avec ça, puis je les remettrai à côté. Donc après, une petite lampe donc pour voir dans les cavités. Donc elle marche très bien, hein, je l'avais fait voir dans une précédente vidéo. Hop. Après, plusieurs boîtes à cliquer. Donc il y en a 4, je crois, 4 ou 5. Les couvercles qui vont avec. Donc après, des lunettes pour voir beaucoup mieux à l'œil nu. En fait, il y a des zooms qui serviront à mieux voir ce qui se passe, par exemple dans les fourmilières. Et après, donc j'ai encore plein de boîtes, donc des boîtes comme celle-ci, comme ça, boîte de nourriture pour poissons vide, des boîtes comme celle-ci, et après, qu'est-ce que j'ai? Donc des pinces, donc ouais, des pinces, donc ce qui servent à attraper les insectes, tout ça. Et donc ce que je vous conseille aussi, c'est toujours de prendre un bâton. Et enfin donc je vais vous faire voir ça juste à la suite de la vidéo. Donc voilà, vous prenez n'importe quel bâton, donc on sait jamais. Donc là je peux facilement appuyer la tête d'un serpent pour l'empêcher de bouger. Par exemple si je croise le chemin d'une vipère ou d'une couleuvre qui veut m'attaquer tout simplement, bah déjà je vais essayer de reculer, puis si elle avance vers moi, j'aurai simplement à la bloquer et l'attraper pour l'immobiliser donc par la tête et la relâcher un petit peu plus loin là où elle pourra pas m'attaquer. Enfin donc voilà. Et sinon après bah, je sais pas pourquoi mais toujours des couteaux, donc je trouve ça très utile. Par exemple s'il y a un espèce de tic qui veut s'accrocher à vous, déjà vous pouvez l'enlever. S'il y a des braconniers qui veulent vous attaquer, vous pouvez leur mettre un coup. Non, je déconne bien sûr. Et bah, par exemple s'il y a un très gros animal qui veut vous attaquer, je vais lier, donc enfin c'est vraiment en cas d'extrême survie quoi. Enfin on va pas, déjà faut chercher à se cacher, pas vraiment à attaquer, parce que sinon le sanglier il va répliquer. Donc voilà, ça c'est, en même temps ça sert pour soulever les pierres, donc voilà.
On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc je filmerai ce que j'ai trouvé et je filmerai dans la forêt. Donc je remercie déjà les 190 abonnés. Donc je crois qu'ils sont à 189. Donc c'est vraiment super, hein. On va bientôt arriver à 200. Je voudrais remercier tous mes abonnés. Donc cet été il y aura plusieurs concours qui vont arriver donc, pour gagner des fourmis donc, et des fourmilières. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!